Merci pour cette journée. Merci pour ce culte. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, ma vie dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, ma vie dira, point d'autre nom que le nom de Jésus, Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, 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 mon âme dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, mon âme dira, point d'autre nom, Jésus, ma vie dira, point d'autre nom, Jésus, peu importe ce qui se passe, Jésus, ma vie dira, point d'autre nom, Jésus, disons Jésus, mon âme dira, point d'autre nom que le nom de Jésus, que le nom de Jésus, mon âme
soient les circonstances, Jésus, mon âme dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, mon âme dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus. Faut dire avec moi, mon âme dira, mon âme dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, mon âme dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus. Peut-être tu te demandes pourquoi ton âme ce matin. La Bible dit que l'âme est le fief de nos émotions. Et quand les choses nous arrivent dans la vie, c'est notre âme qui garde tout le souvenir de soit c'est mauvais, soit c'est bon. Et c'est l'état de ton âme qui est parfois touché, qui t'empêche même, qui ne te donne même pas l'envie de faire les choses pour Dieu. C'est pourquoi je dis ce matin, dis à ton âme même doit apprécier la présence de Dieu. Et vouloir que ce matin, Dieu dise quelque chose, qui change quelque chose en toi. Peu importe le message que tu entends, si toi tu n'as pas décidé de recevoir le message, c'est zéro. On a prêché jusqu'à... ça ne va pas aboutir à quelque chose. Parce que toi tu ne reçois pas. Or il faut que tu reçois ce matin. Et souvent ce qui t'empêche, ce n'est pas ton esprit, c'est ton âme qui vient te rappeler. C'est au temple ici là, tu vas te souvenir que tu as un problème. C'est au temple ici là que les douleurs de ton gourmet, de la mort de quelqu'un, d'une souffrance quelconque va venir remonter pour que ton atmosphère devienne bizarre. Ou bien c'est au temple ici, figure de quelqu'un va t'énerver et puis toi mais tu n'es plus concentré. C'est au temple ici là que ta voisine s'appelle Sabine. C'est elle l'ex-épouse de ton mari. Ou bien la maîtresse de ton mari. Ou bien celle avec qui tu t'es battu un jour, qui t'a laissé un mauvais souvenir. Tu rentres aujourd'hui, on dit c'est le pasteur Sabine Adagra qui prêche. Ton cœur même est gâté. C'est pourquoi tu vas dire à ton âme, peu importe, aujourd'hui là, on va écouter le Seigneur, on va apprécier la présence de Dieu. C'est pourquoi j'insiste sur mon âme. L'âme joue trop un grand rôle. Toutes nos émotions là sont dedans. La colère, tout ça là, c'est l'âme. Et si tu ne parles pas à ton âme là, franchement, tu peux être assis au temple. Ils vont prêcher, ils vont danser, ils vont tout faire. C'est que si tu étais assis, mais tu n'étais pas là, tu n'étais pas connecté. Il faut que tu sois connecté pour recevoir ce que Dieu veut te donner ce matin. Mon âme dira. C'est pourquoi David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Il donnait un ordre à son âme. Et que tu n'as pas le droit d'être triste aujourd'hui parce que telle situation. Nous sommes venus devant le roi de gloire, le Dieu qui change les circonstances, celui qui est capable de toutes choses. Tu vas obéir aujourd'hui là. Tu vas te connecter. Amen. Ne laisse pas ton âme te donner une atmosphère contraire à celle de la présence de Dieu ce matin. Ne laisse pas ton âme le faire. Ton esprit est plus supérieur. Donc connecte-toi pour recevoir ce que Dieu veut te donner ce matin. Pour ne pas que tu passes une heure dans ces parvis inutilement. Sinon tu aurais pu dormir un puissant sommeil. Ça aurait au moins réparé ta tête. Et là au moins la fatigue serait un peu passée. Si tu as pris ton temps pour te lever tôt ce matin pour dire je vais aller à l'église. Il faut que tu sortes d'ici avec une autre pensée. Avec une atmosphère qui t'accompagne durant la semaine. Qui te challenge. Amen.
Jésus. La Bible dit Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Et en ce nom-là, tout genou fléchit. C'est pourquoi j'ai dit Jésus ce matin. En ce nom-là, toute atmosphère de ta vie qui est contraire à la présence de Dieu, dégage et puis te laisse te connecter ce matin dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, appelons Jésus. C'est notre Père. Jésus, Jésus, disons Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons bénir ton nom. Parle-nous ce matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier certainement tout à l'heure après le message. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Vrai content là. Ou bien quelle autre version? Amen. Peut-être qu'il a mal dit le mot. Ça ressemble à André, j'ai parlé un peu comme si c'était embêté façon. Content. Non, il dit content, content. Qui est heureux d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Amen. Notre papa à tous, le pasteur Mohamed Sanogo. Amen. Qui est actuellement au Bénin. Que Dieu est en train d'utiliser puissamment au Bénin. Amen. Acclame Jésus puissamment pour sa vie. Il faut apprendre à honorer les pères. Apprends à honorer les pères. Apprends à honorer les pères. Tu ne sais même pas si dans l'acclamation du pasteur Mohamed, là, quelque chose peut se produire dans ta vie. C'est l'ange de la maison. Amen. C'est celui par qui Dieu est passé pour que tout ce qui est aujourd'hui ici existe. Donc c'est pas... Il n'a même pas dit acclame-le. Il a dit acclame Dieu pour sa vie. Donc tu vois, c'est Dieu que tu honores au travers de la vie de son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. On va également bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre pasteur, le pasteur Adagra Justin, le pasteur résident de ce centre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas acclamer le Seigneur pour toi-même ta vie. Même toi-même t'honorer là, tu ne moyens pas encore. Amen. C'est parce que ce matin tu as entendu sa voix, tu as accepté que tu es là. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Hein? Que Dieu te bénisse. Mais tu n'as jamais fait quelque chose dans cette église, mais acclame le Seigneur pour ton voisin aujourd'hui. Tu dis, tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Tu es un bon voisin, mais pas le voisin. Tu es un bon voisin, tu as bien fait d'être là. Toi, au moins, tu ne m'as pas laissé seul. Hein? Au moins, à côté de moi, il y a l'homme. Ou bien, tu t'imagines, tu es venu. Toi seul, tu es assise là. À côté, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne. Derrière, il y a deux. Après, ce n'est pas sûr que tu termines le culte. Hein? Tu as trouvé cette église là très suspect. Tu dis, on peut climatiser un coin comme ça pour avoir 2 grains de personnes. Dieu n'est pas dedans. Ça, si il sort, il ne revient plus. Quand tu vois les voisins autour, quand tu dis, on dirait qu'il y a quelque chose dedans. Hein? Les gens viennent, on est beaucoup d'une manière. Ça ne te challenge pas. C'est pourquoi tu dois acclamer le Seigneur pour le voisin. Tu vois l'importance.
Tu ne sais même pas qui. Tu ne lui montres pas qu'il est important. Pourtant, tu le regardes un peu, tu dis, ah, mon cher, on n'est pas seul. En vrai, on n'est pas perdu. Hein. Le tonton, lui, là, seulement quand il le voit, c'est que Dieu est ici. Ou bien, c'est pas vrai. Hein. Il y a les tantis, tu vois, tu dis, celle-là, elle aime Dieu. Non, si celle-là, elle est ici seulement, Dieu est ici. Toi, tu n'as pas affaire au pasteur, ni à maman pasteur. Mais la femme, là, elle l'a dit. Mais elle, là, si elle est ici, on dirait qu'il y a Dieu dedans. Hein. Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère au moins que tu as salué ton voisin. Ah, tu ne l'as pas salué. Et puis tu acclames pour lui. Donc lui-même, il voit ton acclamation en hypocrisie. Il dit, c'est quoi ça? Elle ne m'a pas dit bonjour. Maintenant, acclame pour ton voisin. Je comprends pourquoi tu ne voulais pas parler au début. Parce que tu as parlé à quelqu'un à qui tu n'as pas encore parlé depuis le matin. On dit, dis à ton frère, Jésus est vivant. Tu ne l'as pas dit bonjour, rien. Depuis que tu es venu, tu es concentré. Tu n'as pas qu'à de le toucher pour dire Jésus est vivant. Tu as fait vivant dans ton cœur là-bas. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il faut dire à ton voisin, cherchez vraiment Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on fait même? Il faut lui demander, est-ce que c'est ce qu'on fait même? Vrai, vrai là. C'est le mari que tu cherches ou bien c'est Dieu que tu cherches? C'est l'enfant que tu cherches ou bien c'est Dieu que tu cherches? C'est la promotion que tu cherches ou bien c'est Dieu que tu cherches? Il faut dire à ton voisin, maman a commencé comme ça. Hein. C'est un message là qui est là comme ça. Tout est là. Amen. Il faut demander encore. C'est vraiment Dieu que tu cherches? Il faut dire ça doucement. Tu vois un peu de la main, tu viens interpeller quelqu'un, puis ça fait bim dans sa tête là. Pour qu'il réalise un peu, est-ce que c'est vrai même? Est-ce que je ne me mens pas à moi-même? C'est Dieu. C'est lui qui cherche. Vrai, 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 vrai. Pendant qu'il dit ça, il faut réfléchir. Peut-être que tu es là où tu es assis là. Tu n'attends qu'une réponse. Ma fille, 3 mois, le billet sera là. Si je commence atmosphère ça là de suite là, panier ça là. Tu ne sais même pas qu'il avait offrande sur lui. C'est là que tu vas savoir. Ma fille, Dieu va te donner un mari extraordinaire. Un mari de gloire. Oh, amen, amen, ça quitte ici, ça arrive derrière. Mais c'est Dieu qui cherche. C'est pour Dieu elle est là. C'est pas pour Dieu on est là. On est là pour Dieu, non? Ah. On est là pour Dieu en quelle version? Lui pour nous, ben nous pour lui. Lui pour nous, ben nous pour lui. Tu comprends pas, non? Lui pour nous, ou bien nous pour lui. Hein? Sérieux? Tu as su que c'est nous pour lui. Tout à l'heure, il a éprouvé ton nous pour lui. Lui pour nous, bien nous pour lui. La plupart du temps, c'est nous pour lui. C'est pas vrai. C'est lui pour nous. On le cherche. Mais parce qu'on veut obtenir quelque chose dans sa main. C'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est la prière qu'il te faut? Demande-toi, est-ce que c'est ce qu'il me faut? Parce que jusque-là, c'est tout le monde. Hein? Je n'ai pas dit de marié à célibataire, de pauvre à riche, de bonne santé à mauvaise santé. Nous tous, on cherche toujours quelque chose. C'est pas ça. Toujours. Pourquoi tu n'as pas l'impression d'être satisfaite? Pourquoi il y a toujours quelque chose que tu cherches et tu cherches et tu cherches et tu cherches? Mais parce que c'est lui pour nous. Lui pour nous. Tu es challengé quand il agit. Tu es découragé quand il n'agit pas. On est au combien de novembre aujourd'hui? 19 novembre. On a quelques jours de décembre. 2023 est fini.
Conclusion. Est-ce que tout a marché? Le bilan est propre? Tu vois, non? Or, quelqu'un qui fait nous pour lui, là. Quand on parle de bilan, il ne devient pas triste. Quand il dit 2023 est fini, ça fait titim. Et l'enfant n'est pas venu. 2023 est fini. Bim. Et il n'a pas eu mari. 2023 est venu. Je viens de doubler. J'ai repris l'université là même. On veut me chasser maintenant. 2023 est fini. Tu vois. Nous pour lui là, peu importe l'atmosphère, ton humeur ne change pas. Ta joie ne disparaît pas. Parce que c'est nous pour lui. On est là pour lui. Et c'est pour sa gloire. Tu vois que dans le fond là, c'est lui pour nous. Dès qu'on parle de bilan, que chacun doit rentrer en lui, oh, la salle devient toujours calme. Malgré qu'il y ait des personnes qui ont des bons bilans, hein, mais ça veut dire que la majorité pas de... Amen. Il faut dire à ton voisin, je veux chercher Dieu. Il faut arrêter de chercher Marie maintenant, c'est bon. Hein? Il faut arrêter de chercher l'enfant là, c'est bon. Il faut oublier. Il faut te concentrer sur Dieu. Je sais que d'autres te disent, maman elle fait rire. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'a pas mari. Elle a enfant. Tout ce qu'elle dit, on n'a qu'à arrêter là. Elle a ça. C'est certainement pourquoi elle veut nous parler maintenant. Sinon, en son temps, elle ne faisait pas ça. La Bible dit que il pleut sur les justes comme les... Il faut répondre un peu seulement. Tu veux rentrer dans la tristesse déjà. Hein? Objectif de ça, ce n'est pas pour que tu pleures aujourd'hui jusqu'à demain. C'est pour que tu te relèves. Amen. Il pleut sur les justes comme les injustes. C'est pas ça. C'est pourquoi on est beaucoup. On a mari, on a travail, on a enfant. C'est pas parce qu'on est forcément juste. C'est pas ça. Parce que souvent, là, quand tu fais les calculs, là, et puis souvent même là, d'autres femmes se trompent dans ça même. En tout cas, parce que moi-même, là, quand on me regarde, je suis une femme qui peut tenir une maison. C'est pour ça que Dieu m'a fait la grâce d'avoir un mari. Non, ce n'est pas nous tous qui avons mari là, parce qu'on mérite d'avoir mari. Hein. Ou bien parce qu'on a une capacité plus que toi qui n'as pas de mari. Tous ceux qui ont enfants là, ce n'est pas parce qu'ils ont une capacité plus que toi et puis toi tu n'as pas d'enfant. Sinon, il faut regarder une petite fille de 15 ans qui cherche école, qui a grossesse. Elle cherche enfant même. Mais c'est tombé sur elle. Maintenant, nous tous on a enfants. Mais nous tous on n'est pas épanouis nos enfants. Nous tous on a mari. Nous tous on n'est pas épanouis nos maris. Il y a d'autres qui sont épanouis les maris. Et puis, tu vois, non, c'est le côté juste et puis injuste là. Même si la grâce de Dieu tombe sur les justes et les injustes là, c'est tombé sur toi. Mais est-ce que tu vas vivre ça pleinement? Ton quotidien maintenant là, ce n'est plus, ça a tombé seulement. Tu as lutté maintenant. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il faut dire, on doit chercher Dieu. C'est la seule chose qui va nous donner de trouver tout le reste. Peut-être que tu as déjà entendu le témoignage de quelqu'un qui ne cherche pas Dieu, qui vit mal,
qui a une vie bizarre, mais malgré ça, là, elle a eu mari, elle a eu travail, elle a eu enfant. Mais est-ce que tu as contrôlé dans sa vie un peu même pour savoir si sa vie va bien? Parce qu'il ne faut pas nous regarder, Douba robe, pour commencer à trembler, pour vouloir nous ressembler. Ça peut être une apparence qui n'a rien à voir avec l'intérieur. Comme ça peut être vrai. Vous voyez, pour moi, là, c'est vrai, ma soeur. Sérieux, sérieux. Ah. C'est pour ne pas te donner mot de cœur que tous les gens ne rient pas dans la rue. Ils vont dire, la femme là, elle ne se sent pas bien ou bien. Si je me sens bien, quand Dieu est là, tout va bien. Amen. Cherchons Dieu. Tu vois, il y a 2 cas dans la vie. Il faut dire à ton voisin, aujourd'hui, là, il y a 2 cas. Soit tu cherches Dieu d'abord, il te donne le mari et vous êtes épanoui. Soit tu trouves le mari et vous cherchez Dieu. Tu veux quoi? Parce que les femmes là, elles vont dire, non, je préfère le mari. Après, on cherche Dieu. Il faut demander ceux qui ont eu le mari et puis qui cherchent Dieu et lui là, comment ça y est? Ah, c'est pas simple. C'est pas du tout simple. Je veux la promotion d'abord. Et puis après, il a cherché Dieu. Pourquoi tu mens mal, Rouen? Toi, on te donne promotion ici, tu vas avoir 5 millions un coup par mois. C'est pour commencer à payer notre transport par la lumière de vie. Parce que toi, tu n'as plus parti. C'est lumière de vie, Gadouan. Ok. Le mari coûte combien? 100 000. Je paye. Il n'a plus le temps pour chercher Dieu. Il n'a plus le temps pour chercher Dieu. La différence des vies épanouies et puis des vies qui ne sont pas épanouies, c'est les 2 cas qu'il vient de t'expliquer. Là. Il y a les gens, ils importunent tellement Dieu. Non, le mari. Elle crée circonstance, elle crée couloir. Donc quand la grâce là tombe sur les bons et les justes, là, bah, ça tombe sur elle. Sauf qu'il n'y a pas bim. C'est pas seulement. Bim ne sort pas là-bas. Non, bim ne sort pas là-bas vite. Ça a sorti, hein? On ne sait jamais. Si tu as eu la grâce encore. Sinon, tu peux mourir même sans être épanoui jamais. Travail, il y a des personnes là, ils travaillent. Leur travail les fait souffrir. Quand il se lève matin pour aller au travail, son cœur lui fait mal. Il arrive devant le bureau comme ça. Bonjour. Et puis il s'assoit. C'est comme ça que l'école fait souffrir d'autres. C'est mon papa qui dit de faire communication. Sinon moi-même, je vais laisser. Tout te fait souffrir. Toi, tu cherches enfant, non? Mais il y a d'autres même qui souffrent parce que les enfants les étouffent. Tu vois la vie? Il faut dire à ton voisin, cherchons Dieu. C'est le refrain de ce matin. Cherchons Dieu. Non, cherchons Dieu. Il n'y a rien d'autre derrière. Tu as vu les 2 cas que je t'ai présentés là? C'est toujours ça. Soit tu cherches Dieu d'abord. Il te fait rencontrer le mari qu'il faut. Il te fait entrer dans les grâces qu'il faut. Soit tu trouves d'abord. Et puis maintenant tu as cherché Dieu. Tu vois un peu? Comme souvent les personnes qui se sont mariées dans le monde sans être d'abord chrétiens. Maintenant ils sont devenus chrétiens. Il faut leur demander un peu. Quel est pas ça? Comment ça va là-bas? Tu as l'impression qu'un est sorcier et puis un est devenu Jésus. Parce qu'il y a toujours qui sera un peu plus spirituel que l'autre. Ça va devenir la guerre maintenant de tous les jours. Toi, tu ne combats plus Satan. Hein? Satan, maintenant, c'est ton mari. Ou bien ta femme. Mais c'est la même là. C'est vrai qu'on s'est pris dans le monde, mais on est venu dans le Seigneur. On veut avancer un outil derrière. On veut avancer. Ça devient ton sujet. Tu veux travailler, tu veux marier. Tu as prié cette année-là. Tu as donné un ultimatum à Dieu. Seigneur, cette année,
je veux que ma boutique soit ouverte. Toi, même si la boutique est ouverte, là, tu vas venir à l'église. C'est pourquoi il faut chercher Dieu d'abord. Quand quelqu'un a déjà profondément cherché Dieu, il n'y a plus rien d'autre qui puisse l'ébranler ni l'empêcher de toujours aller vers ce Dieu-là. Mais tu n'es pas assis, tu n'as pas de base, tu n'as pas de poids. Mais c'est toi qui veux les grâces. Tu n'as pas appris à rouler voiture, tu ne connais rien dedans. Tu dis, je veux voiture. Elle va mourir. Parce qu'on te donnait, c'est pour aller mourir. Tu reçois et puis tu meurs. Tu ne peux plus être connecté. Tu ne sais même plus ce qu'est être connecté. Tu ne comprends plus la présence de Dieu. Mais tu es perdu. Parce que sans ce Dieu-là, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. C'est se plonger dans la présence de Dieu parfois qui fait qu'on oublie même qu'il y a un problème sur la terre ici. Sinon, s'il fait jour, que tu veux réfléchir à tout. On ne t'a même pas insulté, on ne t'a rien fait, mais toi-même tu es triste en même temps. Tu n'as pas de problème, mais il faut réfléchir seulement un peu seulement. Décide de réfléchir sur la terre ici. Toi-même tu as dit, waouh, on peut souffrir comme ça. Va regarder Urgent de France 24. Quand tu finis de regarder Urgent là, tu t'enfermes, tu cotises ton âme pour ton cercueil, et puis tu attends. Parce que c'est que des choses dangereuses, des choses graves, comme s'il n'y a même pas petite paix quelque part. Pourtant d'autres s'amusent bien. Cherchons Dieu. Il n'a pas dit de chercher le pasteur, ni maman pasteur. J'ai dit de chercher Dieu. Cherchons Dieu. Plus tu cherches Dieu, même si Dieu veut passer par le pasteur pour te bénir, là, il va passer par lui. Mais ce n'est pas toi qui t'en cherché le pasteur pour te bénir. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Cherche Dieu, lui il te donne l'orientation de ce que tu dois faire. Cherche Dieu dans tout. Parce que si tu fais l'inverse, ça ne rend pas la vie simple. Hein. Ça ne rend pas la vie simple. Toi-même, tu n'as aucune base et tu viens accoucher triplé. Quand on croit tes enfants maintenant, on dirait DJ. Et tu n'as même pas de base spirituelle. L'enfant maintenant, coiffé, on dirait quelque chose. Quand il passe même, là, on a envie de dire, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu n'as pas de base. Tu as l'éduquer comment? Dans ta version là. C'est tout ça là, mais Dieu ne veut pas. Et puis toi, tu es là. Ceux qui ont insisté là, et puis l'enfant est venu. Quand ils mettent la version là, c'est souffrance de qui? C'est pour nous-mêmes encore. C'est maintenant que tu as intercédé. Oh Seigneur, l'âme de mon enfant, le cœur de mon enfant. Quand tu entends voler dans le quartier là, toi tu commences à prier en même temps. Parce que tu te demandes si c'est ton enfant ou pas. Est-ce que c'est Dieu qu'on cherche vraiment? Pourquoi tu es là ce matin? Est-ce juste pour adorer Dieu? Ou bien pour qu'il change quelque chose dans ta vie? Toutes les choses dont on a besoin là, nous tous là, si on n'a pas encore trouvé Dieu, si on a ces choses là, on ne sera jamais épanoui. Non, on ne sera pas épanoui. Et la soif même ne va jamais quitter. On aura toujours besoin de tout le temps. Je veux un mari, il vient maintenant. Il n'est pas tendre. Je veux qu'il soit tendre. Il devient un peu tendre. Il est méchant. Il ne donne pas beaucoup d'argent. Il donne l'argent. Il ne me soulève pas pour se promener dans le quartier. C'est que, mais parce que Dieu n'est pas dedans. Tu n'es pas en train de ressembler à Dieu. Donc tu as des désirs contraires à la présence de Dieu. Tu as les désirs contraires à ce que Dieu veut. Donc du coup tu es dans les futilités quoi.
Non, moi je suis un peu découragé. Ce genre de mariage où on n'apprécie jamais les gens, là, franchement. Tu n'as rien à faire, ma soeur. Tu n'as rien à faire. C'est pas, on n'a pas dit que ta robe est belle, que c'est pas joli ou bien c'est quoi. Tu n'as pas bon souci, hein. Va intercéder pour Brouan. Il y a les âmes là-bas, ils ne sont pas revenus à l'église. Le bilan même, le sujet pour lequel tu t'es mis toute cette année en train de travailler, qui n'a pas abouti là. Comment tu te sens actuellement? Découragé? Tu te demandes, mais est-ce qu'un jour pour moi-même va sortir? Il faut dire à ton voisin, bonne nouvelle. Bonne nouvelle même. Pour toi, va sortir. Seulement si et seulement tu cherches Dieu. C'est tout. Cherchons Dieu. On a l'habitude de dire, on va à l'église, on cherche Dieu. Oui, c'est Dieu qu'on veut, c'est pour lui on est là. Ça c'est dans la théorie. Dans la pratique là, c'est pas ça. C'est pourquoi souvent on traîne sur certaines choses. C'est pourquoi on traîne sur certaines choses. Dieu c'est pas notre papa. Nos parents qui sont là, tu peux venir, papa, je veux me marier. Je veux marier lui là. Ou bien je veux travailler ici. Je veux faire telle filière. Je veux faire tel business. Si c'est ton enfant, tu as dit quoi? Si tu trouves que c'est pas bon, tu as dit quoi? Non, mon fils, la femme que tu veux prendre là, il y a quelque chose dessus. Il ne faut pas te marier, il faut attendre. Travaille ça là, je ne suis pas sûr que tu vas être épanoui dedans, il faut attendre. Mais quand tu vas insister pour prouver à ton par A plus B que c'est ça, il te faut. Si ce n'est pas ça là même, tu vas te tuer. Est-ce qu'on ne te laisse pas se marier? On te laisse. Est-ce qu'on ne te laisse pas travailler? On te laisse. On voulait juste t'empêcher de toi-même apprendre à te tuer pour réussir. On voulait raccourcir ton chemin de façon paisible. Tu dis que tu ne veux pas. Donc il faut faire pratique, ça roule. Tout qu'on fait là, à la fin tu seras heureux. Mais on voulait t'éviter la souffrance du milieu là. Pour que tu restes dans l'épanouissement. Tu dis non. Ma fille, c'est le mari que tu veux vraiment? Oui. Lui là, tu ne le connaissais pas. Oh, lui là, c'est un homme bien. Hein? Ok. Marie-toi. Oh. Dans tous les cas, il y a deux cas. Dieu avant, Dieu après, ça a son impact. Dieu avant, Dieu après, ça a son impact. Ça a son impact. À quoi est-ce que tu aspires ce matin? Qu'est-ce que tu cherches profondément? Est-ce que Dieu a avant ça ou bien Dieu après? Est-ce que Dieu a avant ça ou bien Dieu après? Amen. Je veux que tu médites pendant que je parle. C'est pourquoi je mets les pauses. Sinon, parler, accompagner là. C'est mon métier aussi et c'est fait. Mais il faut que tu médites. Ce n'est pas mis tes mystères en fait. Ce n'est pas mis tes mystères. Tu vois les types de chrétiens qui viennent à l'église et puis qui trouvent que le culte n'a pas chauffé aujourd'hui. Pourquoi le culte n'a pas chauffé? Parce qu'il n'a pas présence de Dieu. Il ne comprend même pas la présence de Dieu. Lui, ça a chauffé quand on a trop dansé. Ça a chauffé quand le pasteur a fait fire. Guéri, délivré. Bou, bou. 4 chaises cassées. Sueur a coulé sur nous. En tout cas, c'était chaud. Quand il a pris ici, on a couru vers ici. Quand il a pris ici, on est sorti vers ici. Ah, le culte était chaud. Ma soeur, c'était puissant. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et que depuis que moi, il vient à l'église, il n'a jamais senti que le culte est monotone. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque dimanche a son atmosphère particulière.
avec la présence de Dieu. Mais toi, parce que tu es venu un dimanche, on a dansé, dansé, dansé. L'onction est tombée sur presque la moitié de la salle. Voilà le modèle du culte que tu veux maintenant. Donc quand tu viens à l'église, que ce n'est pas ce modèle-là, c'était pas bon. Est-ce que tu cherches Dieu vraiment? Est-ce qu'on cherche Dieu vraiment? Les boss, est-ce qu'on cherche Dieu vraiment? Est-ce que ce n'est pas le service qui nous tient à cœur? C'est pourquoi depuis que tu fais service, c'est toi-même ta vie est gâtée. On ne comprend pas. Hein? C'est toi qui as toujours problème. Pourtant, c'est toi qui es toujours dans tous les services. Ce Dieu extraordinaire là, qui n'est pas injuste pour briller l'amour que tu as montré pour son œuvre là, est-ce qu'il peut te laisser comme ça si tu le cherches vraiment? Est-ce que c'est toi d'abord, le service avant Dieu ou bien Dieu avant le service? Tu vas voir qu'il y a des personnes qui sont dans les départements qui viennent à l'église que quand c'est le temps de service. C'est là qu'ils respectent les cultes du soir de dimanche. Pas ça là. Moi, mais c'est même pas mieux. Il n'est pas la force aujourd'hui. Hein. Dans tous les cas, ce n'est pas nous on balaye. Quand ça sera notre tour là, il est parti. C'est le service avant Dieu ou bien c'est Dieu avant le service. Est-ce que tu me comprends? Le nœud de tout ce qui ne va pas chez toi là, c'est parce que tu ne veux pas Dieu d'abord. Tu veux le miracle d'abord. Tu veux tout. Après, maintenant, lui, il va venir. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est la prière d'un païen. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, la Bible dit que la création a soif de la présence de Dieu. Donc, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une nouvelle création. C'est-à-dire que tes aspirations, là, ça doit être Dieu d'abord. Si ce n'est pas Dieu d'abord, qu'au-delà de Dieu, tu cherches les amis d'abord. D'autres même, ils viennent à l'église parce que au moins le groupe dans lequel elle est là, ils s'entendent un peu. Elle a une copine ici. Donc elle vient. Mais elle dit qu'elle vient chercher Dieu. Toutes les autres choses qui te tiennent à cœur, à pas venir à l'église pour rien. Là. Tu n'es pas en train de chercher Dieu. La plupart du temps, les gens quittent les églises. Pourquoi? On ne me rend pas visite. Quand j'ai eu temps, on ne m'a pas soutenu. Quand j'ai fait temps, on ne m'a pas dit temps. Quand c'est pour les autres, ils font. Quand c'est pour lui, là, on a fait. À mon tour, ils n'ont pas fait. Toi, tu as pris le temps de remarquer tout ça, là, tu es fort. Hein? Tu as le bilan même des soutiens de l'église. Waouh, tu es fort. Mais tu vois, quand ce n'est pas Dieu que tu cherches premièrement, là, tu ne vas pas te focaliser sur Dieu d'abord. Tu vas regarder tout ce qui est petit autour. Toujours. Mais pendant que tu es en train de faire ça, là, tu ne fais pas du mal au pasteur, ni à la responsable. Mais tu te fais du mal à toi-même. Parce que c'est ta relation avec Dieu que tu es en train de mettre en péril. C'est ta relation avec Dieu que tu es en train de mettre en péril. Tu vois où on est actuellement là? On n'a pas commencé ici. Hein? Mais depuis là-bas où on a commencé qu'ici là, ce n'est pas les mêmes fidèles que vous êtes. Hein? Beaucoup sont partis de la ville. D'autres sont allés ailleurs. C'est comme des vagues. Nous, on n'était pas à Daloa, puis on est venu à Daloa. Un matin, on peut quitter Daloa aussi. Et ça continue. Est-ce que ça empêche le pasteur de faire évangélisation? Pour dire non, d'autres sont partis. Comment on ne doit plus évangéliser? Mais parce qu'on évangélise, ils viennent, d'autres s'en vont, d'autres voyagent. Non. Cherchons Dieu. Tu as vu dans la Bible Anne.
Anne, elle n'avait pas d'enfant. Elle aspirait à avoir un enfant. Mais où elle partait pour dire ça? À qui elle partait parler? Les copines? Son mari? C'est devant Dieu qu'elle partait pleurer chaque jour. Toujours devant Dieu. Mais toi, partout, sauf devant Dieu, son remède est trop lent. Tu cherches les raccourcis rapides. Tu sais, quand tu es chrétien, là, en tout cas, si tu es chrétien, donc il faut vérifier si tu es chrétien d'abord, avant de suivre ce que on t'a raconté. Là. Quand tu es chrétien, peu importe ce que tu veux faire, là, tu demandes à Dieu d'abord. Souvent, les situations d'enfantement, là, on fait médicaments, tel connaît tant, l'autre connaît ci, l'autre connaît ça. C'est bien. Mais quand toi, tu es chrétien, là, c'est Dieu que tu cherches. Et puis, c'est lui qui te dit, fais indigénat. Est-ce que tu m'as compris? C'est Dieu que tu cherches. Et puis, lui ramène dans ton esprit, va voir un médecin. Ce n'est pas le médecin que tu vois. Il dit, tes trompes sont coupées en deux. Et puis tu t'en trouvé Dieu maintenant. On dit c'est coupé. Tu as déjà eu l'information, non? Ça a fini de souiller ta conscience. Souvent, là, c'est ce qu'on entend là qui bloque les guérisons, les miracles des gens. Hein. Bon, tu veux un travail. Tu vois les témoignages de consolation des bacs là. Tu connais, non? Oh, mon petit, c'est rien. Le tonton que tu vois là, il a fait 7 ans avant d'avoir bac. Aujourd'hui, il travaille. Tu vois les témoignages comme ça là. Et que toi, tu es en train de reprendre l'année, non? Et puis tu entends, le tonton que tu vois là, il a fait 7 ans. Et puis aujourd'hui, il travaille. Tu pries, hein? Mais tu sais qu'on ne sait jamais, hein? On peut faire 7 ans. La foi vient de ce qu'on entend. Ou bien, la foi vient de ce qu'on entend. On peut faire 7 ans. C'est pourquoi il faut chercher Dieu d'abord. Parce que quand tu as une situation, peu importe la personne à qui tu vas aller parler là, il va forcément te dire, donner une directive selon ce que lui ressent. Ou même selon ce que Dieu lui a dit, n'est-ce pas? Mais toi, tu n'as pas cherché Dieu au préalable. Quand lui, il a fini de te dire là, c'est comme si c'est devenu une marque dans ta tête. Tu pries, tu cherches Dieu, comment c'est sa réponse qui a sorti là-bas encore. Oh, je te dis, c'est sa réponse qui a sorti. Mais toi, tu n'as pas réponse. Oh. Il a cimenté ça, donc tu t'en pries jusqu'à... C'est la phrase que la maman a dit là, que tu as réentendre. Si tu entends une autre phrase là, et que la phrase que tu vas entendre maintenant, parce que tu vois, je veux me marier par exemple. Aujourd'hui, là, ici, c'est marié. Donc que Dieu fortifie les célibataires. Je veux me marier. Je rencontre quelqu'un. Et puis je viens, je me vois une vieille mère qui est vraiment bien, qui peut donner de bons conseils. En tout cas, quand on la voit, on se dit qu'elle a un bon foyer, quoi. Les gens regardent tout ce qu'il y a de loin. Et puis tu te dis, ah ma fille, vraiment le gars, pourtant c'est pas trop un bon frère. Mais tu n'as pas dit tout ça, tu dis il va à l'église. Non, le gars là, ah mais Dieu même là, Dieu va t'aider. Moi je sens que Dieu peut te faire la grâce vraiment pour que le monsieur là te marie. Ça a donné un peu d'espoir. Donc ça veut dire que lui peut devenir le mari. Et puis maintenant tu t'en pries. C'est comme ça qu'on fait toujours. Et puis tu entends Dieu dire, ma fille, c'est pas lui. Tu vas prendre quoi entre les deux voies là? Entre pour la tante et puis pour Dieu, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre pour la tante. C'est fini, elle devient ta confidente personnelle. Pour elle, elle est plus chic. Elle, au moins, quand elle dit les trucs, au moins là, c'est un peu encourageant. Mais les autres voix, on entend dans la tête qui découragent les gens comme ça là. Hein? Ça, c'est quel chrétien? Ça, c'est quelle parole? Si ce n'est pas le diable seulement qui peut me décourager comme ça là. Parce que ça t'attriste, donc c'est le diable. Cherchons Dieu. Arrête de chercher les réponses des autres
avant d'aller prier. Il faut prier d'abord avant d'aller chercher les réponses. Dieu confirme toujours sa parole. Cherchons Dieu là, c'est vraiment l'âge dans tous les domaines. Il faut que tu cherches Dieu. Les choses dans ta vie que tu penses que tu ne peux pas avoir, là, dès que tu mets Dieu en priorité, elles vont suivre. Mais il t'a donné 2 tableaux. Tu peux décider aussi de les chercher avant de prendre Dieu. Tu vas voir aussi son résultat. Tu vas voir son résultat. Ou vous vous mariez à 15 ans, et puis c'est à 55 ans maintenant, votre foyer est épanoui. Ça, c'est si vous êtes vivant. Tu travailles depuis que tu as 22 ans. Même supérette, pour ne pas dire où on vend cigarette, tablier, tu n'as pas ça. Pourtant, depuis que tu as 22 ans, tu travailles. Et puis la femme qui a commencé à travailler à 55 ans, là, elle a déposé une maison. Tu ne comprends même pas même sa version de vie là même. Dieu dit, il donne la sagesse à ceux qui l'aiment. Mais c'est parce qu'il est dans ta vie, il est en priorité, qu'il va t'orienter dans chaque chose comme ça. Actuellement, là, notre pasteur est en train de prêcher sur le cœur de Dieu. Mais si tu ne cherches pas Dieu, là, comment tu as trouvé son cœur même? Comment? Comment? Quelqu'un va dire, mais comment on cherche Dieu même? Tu te poses cette question, non? Depuis matin, là-dessus, cherchons Dieu, cherchons Dieu. C'est quoi ça même? On cherche Dieu là comment? Je viens à l'église, je ne suis pas dans tes département. Est-ce que je ne cotise pas? Est-ce que je ne sème pas? Mon frère, ma soeur, tu sèmes, tu cotises, tu vas à la lumière de vie, tu prêches même. Mais tu ne cherches pas Dieu. Le sujet qui te tient à cœur, là, qu'est-ce que tu fais avec le sujet? Comment tu fais avec le sujet? Tu viens à l'église, non? Tu fais le culte, tu te débarrasses du culte, tu t'en vas. Tu viens à l'église, tu sèmes. Quand tu as fini de cotiser là, toi tu continues ta vie. Ce qu'ils vont faire là, ça c'est leur problème maintenant. Est-ce que toi tu finis de cotiser puis tu continues? Hey, Jean, on lance un projet. Tu as fait ta sémence. Mais quand tu sors d'ici là, tu prends 3 jours de jeûne pour prier pour que le projet là aboutisse. Qui fait ça? Tu as vu, non? Mais mariage que tu cherches, si le pasteur a dit de suite, pour se marier, celle qui va s'aimer ce matin, la grâce est là. Tu as s'aimer, non? Tu as commencé à rêver en même temps. En partant à la maison, tu souris bêtement. Ah, je vois le mari. Parce que cette sémence-là ne sera pas vaine. Cette nuit même, tu vas faire un songe où tu es en robe de mariée. Quand tu vas te réveiller matin, avant de partir, tu imagines déjà comment ta maison sera. Quand tu veux te marier, ce n'est pas comme ça on fait. Tu dors, tu penses à ça. Tu te réveilles, tu penses à ça. Tu manges, tu penses à ça. Souvent, même quand ça tombe dans ton cœur, l'appétit même se coupe. C'est pas ça. Ma voisine, il faut me répondre. C'est pas ça. À part mariage, le sujet qui te tient à cœur là, est-ce que ton esprit même se repose? Il me faut ça. Il me faut ça. Mon business là doit réussir. Il me faut les 300 000. Il me faut les 300 000. Tu dors 300 000. Tu te réveilles aux 300 000. Même s'il a prêché là, tu as pensé à ça, hein? Tu ne penses pas à ça. Tu penses à ça. C'est comme cela on cherche Dieu. C'est tout. C'est comme ça on cherche Dieu. Pensez à lui à tout moment. C'est comme ça on le cherche. Sinon, c'est pas. Dès que tu fais songe, on t'a giflé. Oh Seigneur, oh, oh, oh. Tu es le chercher comme ça. Est-ce que c'est comme ça que tu cherches le travail?
Est-ce que c'est comme ça que tu cherches l'enfant? Tu ne dors même pas. Tu fais le cauchemar maintenant, tu vois les bébés partout. Tu t'imagines enceinte. Tu as déjà payé 5 poupées. Ah, est-ce que tu fais ça pour Dieu? Penser à lui tout le temps. C'est ça, chercher Dieu. Chercher Dieu là, c'est penser à lui à tout moment, à ton réveil, à ton coucher, en mangeant, où tu vas, partout. Tu sais que quelqu'un peut être ici en train de faire caméra même et puis ne pas chercher Dieu. Il est concentré sur les images. Ça c'est quoi? Balle perdue. C'est balle perdue. Pourquoi c'est balle perdue? S'il n'est pas dedans là, c'est pas balle perdue. Maintenant si tu es dedans, balle tuée même. C'est pas perdu. Tu vois? C'est que quelqu'un peut t'arrêter là en train de faire un service avec d'autres pensées. Avec d'autres pensées. Mais tu n'es pas en train de chercher Dieu. Tu penses à ton gars, tu es fan de lui là comme ça. Tu souris bêtement dans les rues, on devient une folle. Toi, tu as déjà pensé à Dieu comme ça. Mais c'est ça, chercher Dieu. Tu veux chercher Dieu de quelle manière? Il ne faut pas penser qu'elle te montre théorie linéaire de la quoi? Cathologie biblique. Regarde, je ne connais pas moi-même. C'est ce que je connais là, ici, là, te dit là. C'est penser à Dieu. Moi, il a appris à chercher Dieu, ça, il te dit là. C'est penser à lui à tout moment. Penser à ce qui l'intéresse. Penser à son intérêt. Quand toi, tu fais ça, toi, tu as déjà vu dans un foyer où une femme, parce que tu sais qu'il y a affaire de Dieu là. Dieu et l'église, c'est affaire de mari et femme. La Bible dit que l'église, c'est l'épouse de Christ. N'est-ce pas? Toi, tu as déjà vu une femme qui est dans un foyer, qui fait tout pour plaire à son mari. Et puis on l'insulte seulement. Tu as vu ça où? Ah! Lui-même, il a envie de transformer son cœur même pour l'aimer d'une manière encore qui n'existe même pas. Tellement il est fin. Elle fait tout pour que son mari soit content. Elle fait tout pour que son mari l'aime davantage. Elle fait tout pour que son mari soit épanoui. Et puis un mari comme ça, il va venir dire, hé, sors. Tu as vu ça où? Ah, les maris répondaient, ou bien vous allez la chasser. Chaque jour, elle veut que tu ailles bien. Ta santé, ton ceci. Le mari même là, il va mettre tout à sa disposition maintenant. Parce qu'une femme qui veut mon bien comme ça, mais tout pour elle. Tu vois ça? Dieu que tu ne veux pas chercher là, laisse-moi te dire ce qu'il a fait. Pendant que nous, on était une très mauvaise épouse. Une épouse qui gifle son mari. Une épouse qui lui donne les coups de poing. Elle a enlevé 2 dents de son mari. Elle a pris pilon. Elle a ensommé ici, il y a sparadrap sur sa nuque. Et puis malgré ça, il dit je t'aime. Voilà mon compte bancaire là-haut. Voilà ma carte là. Tu peux faire les retraits. C'est bizarre non? C'est pas bizarre, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. On n'était même pas encore de bonnes personnes. On ne sait même pas, mais si toi et moi on se convertit un jour. Ils étaient en train de même le lapider à la croix. Et puis, il a fait le sacrifice pour eux. Tu ne veux pas chercher ce Dieu-là qui t'a aimé le premier sans regarder qui tu es. On te demande juste de le chercher pour pouvoir avoir tout ce qui existe. Tu veux un mari, c'est lui la source du mariage. Tu veux un travail, c'est lui la source du travail. Tu veux une promotion, c'est lui la source de la promotion. Tu veux de l'argent, c'est à lui appartient l'or et l'argent. C'est ce Dieu-là qu'on dit de chercher pour avoir toutes ces choses-là et être épanoui là-dedans. C'est tout. Voilà la conclusion du message de ce matin. C'est tout. Quelqu'un qui t'a aimé le premier, il t'a aimé le premier. Il t'a pris tel que tu es. Il n'y a personne qui est venu un matin pour dire je donne ma vie à Jésus. Et puis Dieu a dit non, toi attends un peu. J'ai fait le bilan de ta vie là. Tu es une fille, ce n'est pas très clair. Il t'a déjà fait ça. Tu as déjà péché, puis tu entends dans ta tête Dieu dit sorcier. Il t'a déjà fait ça. C'est ce Dieu d'amour là que je te demande de chercher. Juste pour ton propre bien.
Arrête de chercher les révélations, les réponses, les trucs dans nos bouches pour nous rendre menteurs. Maman, tu as vu quoi? J'ai vu tes dents. Cherchons Dieu. Les temps dans lesquels on va aujourd'hui, là, il n'y a pas autre chose que tu puisses faire de mieux. Cherche Dieu, il va toujours te conduire pour tout ce dont tu as besoin. Pour tout ce dont tu as besoin. Cherche Dieu, il est la source de tout ce qui existe. Tu ne peux pas vouloir quelque chose sans vouloir avoir le contact avec celui qui a créé la chose. Tu es concentré sur travail. Il faut qu'elle travaille parce que non, aujourd'hui là, les hommes se foutent des femmes. Il faut qu'elle travaille. C'est lui la source du travail. Trouve ce Dieu là. Là au moins quand tu as travaillé, tu ne seras pas une femme impolie pour m'arrêter le quartier. Cherchons Dieu. Nous tous on en a besoin. Si tu veux avoir une vie épanouie là, cherche Dieu. Parce que j'insiste si épanoui parce que même les gens qui n'ont pas Dieu obtiennent parfois les choses que toi tu cherches. Mais ils les obtiennent. Est-ce qu'ils vont bien là-dedans? Sinon les païens ont des enfants. C'est toi qui es là jeûné ici pour chercher un enfant. Sinon eux ils ont ça. Les païens ont travail. C'est toi qui pries pour avoir voiture. Païen a ça. Mais est-ce que dans sa voiture là il est en sécurité? Est-ce que dans les enfants il a là, ce n'est pas les microbes d'aujourd'hui? Cherchons Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir les choses pour les avoir. Il faut les avoir pour vivre épanoui. Tu gagnes enfant, maintenant ça devient ta souffrance. Tu gagnes mari, ça devient ta souffrance. Ton travail devient ta douleur. Ton business, ça te donne migraine. Tous les jours, tu as fureur sur ta tête. Tellement même tu cherches le réseau pour réussir dans ce business, tu ne t'en sors pas. Cherchons Dieu. Amen. Je vais te laisser juste un verset. Et puis on va prier le Seigneur. Amen. Cherchons Dieu. Il ne faut pas penser qu'on vient à l'église pour venir montrer qu'on est quelque chose. Non, nous tous, chaque jour, on cherche. C'est parce qu'on cherche qu'on se sent épanoui. Le tout n'est pas de vivre. Si c'est pour vivre, pour avoir faim tous les jours, la mourir n'est pas mieux. Ah. Amen. Jean 4. Jean 3, Jean 7, le verset 37. Amen. Jean 7, 37. Ce Dieu-là, il t'a aimé le premier. Est-ce que quelqu'un veut lire avec moi? On va lire le verset ensemble. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit. Tu as soif de quoi? Mariage? Travail? Ce n'est pas de l'eau qu'il s'agit. Qui vienne à moi. C'est pourquoi il te dit cherchons Dieu. Lui-même il dit. Tu peux prendre verset là maintenant pour prier. Chaque fois que tu parles là, tu as dit si quelqu'un a soif, il n'a qu'à venir à toi. Vrai là. Il a soif même d'avoir mari. Maintenant quand tu es arrivé là-bas aussi, là, c'est ça qui est bien chez nous les chrétiens. Quand on sent prier là, c'est nos prières là on entend. On n'entend pas la réponse de Dieu. Tu t'en vas. J'ai soif, Seigneur, d'avoir un enfant. Tu n'écoutes plus pour lui. Tais-toi. Écoute un peu. Il va te dire, tu veux l'enfant? Ok. Rentre dans ma présence. Il y a toujours quelque chose qui va te dire, qui va produire la chose. Mais nous, on n'écoute pas. Tu as dit que celui qui a soif, il n'a qu'à venir, va boire. Tu vas boire comment? On ne boit pas dans Gobelé ou bien? Ou bien, quand tu as soif, là, tu te places comment pour que la pluie coule dans ta bouche? Il dit, celui qui a soif, qui vienne à moi pour boire. Qui donne l'eau? Qui va te donner l'eau si tu viens à lui? Ce n'est pas lui. Mais tu n'attends même pas qu'il te donne l'eau là. Tu dis pour toi et puis tu cherches tes solutions.
tu viens à lui, tu présentes ta soif et lui il te donne l'eau qui va étancher ta soif. Ce n'est pas toi qui choisis couleur de l'eau là, ou bien gobelet qu'il faut, ou bien carafe. J'ai trop soif, non, moi je prends bidon. Toi tu ne veux pas renverser dans le verre pour boire, tu veux prendre le bidon, maintenant fais comme ça, beaucoup. Qui a dit il va te donner l'eau si tu as soif? C'est lui Dieu. Donc quand tu vas là-bas là, avec ta soif là, étale ta soif et puis calme-toi. Tais-toi un peu. Attends, ils vont t'envoyer l'eau. Si tu viens en visite chez moi, il dit bonjour, un peu d'eau. Tu dis oui. Qui va te donner l'eau? Ce n'est pas moi. Toi, mais tu es là maintenant. Je veux la carafe. Je vois une carafe dans la bibliothèque là. C'est dedans, je veux l'eau là. Hein. Est-ce qu'il y a un organe ici? Il ne boit pas céleste. Hein. C'est quoi? C'est honte, mais c'est quoi? Toi, tu as quel problème? Amen. Cherchons Dieu. Lui-même, il dit, si on a soif là, on n'a qu'à venir à lui. Donc, je ne suis pas venu te dire de le chercher juste par mes expériences. Non, c'est parce que lui, il dit, on n'a qu'à le chercher. Amen. Qui cherche, trouve. On va prier le Seigneur. On est dans la fin d'année, tes bilans sont bizarres. Il faut te demander, est-ce que tu as véritablement cherché Dieu? Ou bien tu as cherché le business, comment ça s'est réalisé plus que Dieu? Ou bien tu as pensé à comment, quelle stratégie il y a employé cette fois-ci là pour avoir la moyenne. Ou bien Dieu t'a dit, voici la stratégie. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Il ne faut pas penser que chercher Dieu va faire que tes projets ne vont pas se réaliser. La Bible dit qu'il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Et c'est lui qui a écrit ta destinée. Donc ce qui est bon pour toi là, il connaît. Il ne faut pas chercher les choses, toi tu veux d'abord. Tu vas étaler la soif. Toi tu dis tu veux te marier. Lui il dit non. Tu es venu boire l'eau, non. Prends travail. Tu dis non, je veux le mari d'abord. On dit prends mari. Non, je veux le travail d'abord. C'est toi qui donnes maintenant à la fin. C'est plus lui. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es le premier dans ma vie, Jésus. Tu es prioritaire dans ce que je veux. Tu es tout pour moi, au-dessus de tout. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin. Si nous sommes égarés en oubliant l'essentiel qui était ta présence, qui était de te chercher, ramène-nous sur ta parole, ramène-nous sur le droit chemin. Nous voulons faire les choses pour toi, pour ta gloire, pour t'honorer, rien que pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons faire les choses pour toi. Nous voulons faire les choses pour toi. Nous voulons faire les choses pour toi. Toute notre vie, nous voulons faire toutes choses dans nos vies pour ta gloire. Si on avait perdu cet objectif-là, qu'on s'était concentré sur d'autres choses, pensant que c'est ce que tu veux,
pensant que c'est la manière de prier. Seigneur, change notre mentalité ce matin et donne-nous de pouvoir prier comme toi tu l'espères, comme toi tu le veux. Nous voulons t'honorer. Nous voulons être bénis, mais bénis pour toi. Nous voulons être riches, mais riches pour Dieu. Nous voulons avoir des foyers, mais des foyers à ta gloire. Des enfants pour toi. Travailler pour toi. Nous voulons toutes ces choses-là pour faire descendre ton règne. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons changé d'objectif. Si ces derniers temps, nos pensées étaient occupées tout le temps parce que nous voulons plus que par ta présence. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à revenir sur le bon chemin. Nous voulons toutes ces choses, mais nous voulons les obtenir de toi, parce que c'est ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Nous voulons bénir ton nom. Merci Jésus pour ta grâce. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia.